Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tes compassions, ô grand Dieu de l'univers, ne sont pas à leur terme. Ta fidélité est grande. Nous déclarons, nous certifions, nous venons dire ce matin, nous levons nos mains vers toi en communion avec toute la cour céleste, avec le cortège d'anges célestes, avec les puissants célestes, avec les 24 vieillards, les 4 êtres vivants en ta présence. Nous venons déclarer que ta fidélité est grande pour ton peuple que nous sommes. Nous venons certifier, nous venons glorifier ta présence. Nous venons te dire par la puissance de l'Esprit Saint que nous croyons que ta fidélité est grande pour nous. Nous croyons, Seigneur, que tes compassions ne sont pas à leur terme. Nous avons foi que ta miséricorde demeure toujours avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous savons que nous avons un pouvoir. L'Église sait qu'elle a un pouvoir. Les uns et les autres savent que l'Église a un pouvoir. Jésus-Christ l'a déclaré lui-même. Il a dit, les portes de la mort ne prévaudront pas contre l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, les portes de la mort ne prévaudront pas contre l'Église. Et dans, dans la parole de Dieu, il est écrit aussi que le dernier ennemi de l'homme qui sera détruit, eh bien, c'est la mort. C'est la mort. Et Jésus-Christ a déclaré que cette mort-là, qui est le puissant ennemi, ne prévaudra jamais contre l'Église. Mais ce que nous découvrons malheureusement aujourd'hui, c'est que la mort emporte très rapidement la plupart d'entre nous. La mort nous emporte rapidement, de manière violente, de manière catégorique. La mort emporte quelques-uns parmi nous. La mort emporte, non pas seulement quelques-uns, la mort emporte une multitude de personnes dans l'Église, alors que Jésus-Christ a déclaré que les portes de la mort ne prévaudront pas contre nous. La question que l'on se pose, l'interrogation que l'on s'adresse régulièrement est de savoir pourquoi, malgré que Jésus-Christ a déclaré que les portes de la mort ne prévaudront pas contre l'Église que nous sommes, pourquoi, malgré qu'il a déclaré cela, eh bien, nous continuons toujours d'être ravagés, nous continuons toujours d'être punis, nous continuons toujours d'être influencés par la mort. Pourquoi nous sommes, l'Église est aujourd'hui sous la domination des maladies? Pourquoi aujourd'hui l'Église est sous pression démoniaque? Pourquoi aujourd'hui chacun individuellement est sous pression de quelque maladie que ce soit? Pourquoi nos maisons sont pressées par l'ennemi, par le diable? Pourquoi les uns et les autres sont totalement dans la confusion? Pourquoi sommes-nous dispersés? Pourquoi sommes-nous éparpillés? Pourquoi sommes-nous cachés? Pourquoi avons-nous baissé la tête? Pourquoi renfrognons-nous la mine? Pourquoi serrons-nous la mine? Rappelons-nous que dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Caïn, pourquoi as-tu baissé la tête et renfrogné la mine? Certainement, si tu agis bien, eh bien, tu ne seras pas atteint. Mais fais extrêmement attention car la mort, le péché est dressé à ta porte. Toi, domine sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu nous appelle à dominer. Dieu nous appelle à dominer sur le péché. Dieu nous appelle à dominer sur le mal. Dieu nous appelle à dominer sur les ténèbres. Dieu nous appelle à dominer sur de véritables ténèbres qui entourent notre vie. Dieu nous appelle à dominer sur la confusion. Dieu nous appelle à dominer sur le stress. Dieu nous appelle à dominer sur nos fragilités. Dieu nous appelle à dominer et à régner finalement. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'objectif de cette intervention, c'est de nous amener, c'est à prendre conscience effectivement que
nous avons un pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de le déclarer, il ne s'agit pas seulement de le proclamer, mais il s'agit aussi d'aller sur le terrain, il s'agit d'aller véritablement sur le terrain et agir. Il s'agit d'agir maintenant avec le pouvoir que nous avons véritablement de Dieu. Tout le monde lit la parole de Dieu, tout le monde comprend que l'Église a une puissance, l'Église a un pouvoir, l'Église est un véritable mystère. Mais le problème, c'est que nous proclamons, mais ça n'agit pas. Des gens ne voient pas l'efficacité de la force que nous avons. Le monde ne voit pas l'efficacité du mystère que représente l'Église aujourd'hui. Le monde ne voit plus la présence de l'Église. L'Église n'influence plus le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi nous avons décidé, nous et le Saint-Esprit, comme l'ont déclaré les apôtres dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 28, ils ont dit, l'Esprit Saint et nous avons décidé. C'est pourquoi l'Esprit Saint et nous avons décidé d'intervenir, d'introduire ce thème afin que nous puissions apporter chacun son expérience pour bâtir notre parcours en tant qu'enfant de Dieu, bâtir un parcours solide, bâtir une trajectoire solide qui nous permet d'agir effectivement et réellement dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la dernière fois, nous avons dit clairement que la première étape pour pouvoir avoir véritablement accès à ce grand pouvoir et agir véritablement concrètement dans ce monde, agir dans nos maisons, agir dans le marché, agir dans nos activités, agir sur nos activités, agir dans nos différents lieux de vie, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la révélation. C'est la révélation, le premier aspect, le premier élément, la première étape qui nous permet véritablement de démarrer notre pouvoir d'agir avec notre Dieu. Eh bien, c'est la révélation. La révélation, ça peut être dans un rêve. Nous nous rappelons dans 1 Roi 4, verset 29, nous nous rappelons que c'est dans un songe, dans un rêve, que Dieu a rencontré Salomon. Et il lui a demandé que faut-il maintenant que je te donne? Parce que je vois que tu agis bien, parce que je vois que tu offres beaucoup de sacrifices, parce que je vois que tu fais beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il me faudra maintenant te faire? Et Salomon a déclaré, accorde-moi la sagesse et l'intelligence pour que je puisse effectivement conduire ce peuple que tu m'as donné. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est dans un rêve que Dieu a fait cette révélation à Salomon. Et Salomon, la Bible déclare que Salomon est devenu très grand jusqu'à ce que des rois, des reines viennent contempler sa sagesse. Eh bien, pour agir concrètement dans ce monde, pour agir concrètement, effectivement, il faut la rencontre avec le Père éternel. Il faut rencontrer effectivement le Dieu des mystères. Les uns et les autres pensent que c'est seulement aux hommes de Dieu que Dieu accorde sa révélation. Nous pensons régulièrement que c'est seulement aux hommes de Dieu, c'est seulement aux femmes de Dieu que Dieu fait la révélation. C'est seulement à eux que Dieu donne la révélation, mais c'est archi faux. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, toi aussi tu peux rencontrer Dieu. Toi aussi tu peux rencontrer Dieu, car une parole déclare dans la parole de Dieu que cherchez Dieu tant qu'il se laisse trouver. Cherchez Dieu, cherchons Dieu tant qu'il se laisse trouver. Tous ceux-là qui ont exercé leur pouvoir, qui ont agi véritablement sur le terrain, qui ont agi dans la parole de Dieu, tous ceux-là que nous connaissons, qui sont des héros de la foi dans la parole de Dieu, qui ont agi fidèlement, eh bien, ils ont eu une révélation. Le roi Salomon a eu une révélation. Il marchait dans cette révélation par la foi. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 7 que nous marchons par la foi et non par la vue. Si nous n'avons pas la vue, nous ne pouvons véritablement, si nous n'avons pas la révélation, nous ne pouvons pas marcher par la foi. La foi, quelquefois, elle est aveugle.
si nous n'avons pas de révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le véritable problème de l'Église aujourd'hui, c'est que nous manquons de la connaissance, nous manquons de la révélation, et Osée a déclaré: mon peuple périt par faute de vision. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si Salomon n'avait pas reçu cette révélation dans son rêve, il n'allait pas pouvoir agir aussi efficacement dans la conduite de son peuple, comme Dieu lui a confié. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, si l'apôtre Paul n'avait pas reçu, s'il n'avait pas reçu la révélation de Jésus-Christ sur la route de Damas, eh bien, il n'allait pas agir efficacement. Il marchait dans la révélation par la foi. On ne peut pas marcher par la foi sans avoir la révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la plupart d'entre ceux-là, tous ceux-là qui sont dans la parole de Dieu, que nous lisons dans la Bible, ils ont rencontré effectivement Dieu. Si tu ne rencontres pas Dieu, tu ne peux pas agir efficacement. Si tu ne rencontres pas Dieu, tu ne peux pas agir avec la vie qui est en toi. Tu ne peux pas agir puissamment. Tu ne peux pas démontrer qui est véritablement Dieu. Tu ne peux pas parler véritablement quel est le mystère qui est en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque nous prenons David, il a déclaré dans 1 Chronique 28, 19 que c'est par un écrit de ses mains que l'Éternel m'a révélé l'intelligence de la construction du modèle de l'ouvrage de l'église, du temple de Dieu. David a déclaré que Dieu m'a révélé par un écrit de ses mains pour tout le plan de la construction de l'église. Nous voyons que c'est Salomon qui a construit ce temple, mais il a construit ce temple dans la foi, et par la foi dans la révélation. C'est dans cette révélation qu'il a réussi à construire, selon le plan, le modèle même de Dieu, ce temple. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse pour lui confier le plan de la construction du tabernacle, Dieu lui a dit: voici le plan. Dieu lui a donné tout le plan et Dieu lui a dit: il y a Bessalil et Oliab qui sont là. Ils vont t'aider véritablement à construire parce qu'ils ont cet esprit-là sur eux. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, est-ce que tu as seulement la foi ou bien tu as une révélation? Est-ce que tu as la foi seulement ou bien est-ce que tu as déjà rencontré Dieu? Est-ce que tu as seulement la foi ou bien tu as seulement eu une révélation de Dieu? Ce n'est pas seulement que dans la révélation, dans la vision. Dieu peut se révéler pas seulement dans la révélation, pas seulement dans la vision. Dieu peut se révéler pas seulement dans le songe. Dieu peut te révéler à toi par une parole qui t'a piqué véritablement dans la parole de Dieu. Dieu peut se révéler à nous de différentes manières. Mais c'est dans cette révélation-là que nous sommes véritablement censés marcher pour que nous puissions véritablement agir dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, si tu n'as pas encore reçu la révélation de Dieu, si Dieu ne s'est pas encore révélé à toi, si Dieu ne s'est pas encore montré à ton esprit, si Jésus-Christ qui est lumière du monde ne s'est pas encore révélé à ton esprit, eh bien, tu dois te mettre véritablement à faire cette aventure. Tu dois véritablement reprendre la route avec Dieu. Tu dois véritablement demander au Saint-Esprit de pouvoir révéler la puissance de Dieu, de pouvoir révéler le mystère qu'est Dieu, afin que tu puisses véritablement agir. Tu ne peux pas agir dans la foi sans passer par la révélation. Ce n'est pas possible que tu puisses parler mystérieusement de Dieu si tu n'as pas rencontré Dieu. La Bible déclare que Jean a déclaré ce qui était au commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu, c'est cela que nous vous annonçons. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, comment arrives-tu à annoncer, comment arrives-tu à proclamer Dieu que toi tu n'as pas expérimenté? Comment arrives-tu à proclamer quelqu'un que tu n'as jamais expérimenté, quelqu'un qui ne s'est jamais manifesté à toi, quelqu'un que tu as seulement rencontré dans un livre? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'heure a sonné. Nous devons véritablement nous lever et briller. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Ta lumière, tu dois rencontrer cette lumière-là qui arrive afin de pouvoir véritablement commencer par agir dans le concret,
agir dans le concret, c'est réussir à renverser la tendance dans ta maison, c'est réussir à changer les choses dans ta maison, c'est réussir à écarter les ténèbres hors des murs de ta maison, c'est réussir à écarter les murs du diable, à écarter la présence du diable hors des murs de ta maison, hors des murs de ton quartier, hors des murs de ton village, hors des murs de ta famille. Réussir véritablement à rencontrer la lumière, c'est marcher définitivement dans la foi et avoir confiance que Dieu marche avec toi. Quand nous lisons dans toute la parole de Dieu, tous ceux qui ont agi fidèlement, tous ceux qui ont agi puissamment, comme à partir de Noé jusqu'à Enoch, Noé jusqu'à l'Apocalypse, nous avons vu tous ceux-là, ils ont eu une révélation. Rien ne nous empêche, nous d'aller chercher véritablement Dieu. Nous lisons Moïse, il a rencontré Dieu, Dieu l'a rencontré, Dieu a transformé son bâton de berger, Dieu lui a transformé ça en un véritable mystère. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, as-tu déjà rencontré Dieu ou bien tu as seulement la foi qu'un jour Dieu va te faire admettre dans son royaume? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, tu dois renverser la tendance, tu dois refuser cela. Tu dois dire à Dieu que toi-même tu veux voir ta gloire, tu veux voir qu'il se manifeste à toi. Parce que quand il a appelé Abraham, Dieu lui a révélé un grand mystère. Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, dans Genèse 17, Dieu lui a appelé, Dieu lui a dit, mais marche devant moi dans toute l'intégrité. Et le mystère que Dieu a accompli dans sa vie, c'est que Dieu lui a envoyé 3 anges. Et l'un des anges a annoncé qu'un an, jour pour jour, malgré que tu es dans ta vieillesse, malgré que ta femme est dans sa vieillesse, nous te donnerons un fils. Tu auras un fils. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà ce que Dieu fait. Tout cela que nous lisons dans la parole de Dieu, vous pouvez reprendre la parole de Dieu de A à Z. Vous allez voir tous ceux-là qui ont agi puissamment, tous ceux-là qui ont d'influence, tous ceux-là qui ont réussi à renverser la tendance de l'opinion générale qui dit que non, que Dieu est caché quelque part. Tous ceux-là, ils ont réussi à renverser la tendance et ont agi efficacement. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons nous lever, nous devons marcher dans notre propre révélation par la foi. Marchons dans la révélation par la foi. Quelle est cette révélation? Si tu n'as pas encore de révélation, eh bien, tu peux demander à Dieu de se révéler à toi. Moi, je n'ai jamais entendu que quelqu'un s'est levé un jour et il avait demandé à Dieu de se révéler à lui et Dieu ne s'est pas manifesté à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lève-toi et brille car ta lumière arrive. Lève-toi et brille car Dieu veut changer des choses autour de toi. Dieu veut changer le monde à partir de toi. Dieu veut changer ta maison à partir de toi. Dieu veut changer ta famille à partir de toi. Dieu veut changer ton village à partir de toi. Dieu veut changer ton quartier à partir de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons ce matin que nous marchons par la foi dans la révélation. Nous marchons par la foi dans la révélation. Je marche par la foi dans ma révélation que Dieu m'a faite. Je marche par la foi dans ma révélation que Dieu m'a faite. Je marche par la foi dans la révélation que Dieu m'a faite. Si tu n'as pas de révélation, tu ne peux pas dire que tu marches par la foi. La foi n'est pas aveugle et ne sera jamais aveugle. Il faut rendre complète cette foi en demandant à Dieu de se révéler à toi, de révéler le mystère qu'il est pour toi et tu vas révéler au monde le même mystère que Dieu t'a révélé dans le nom puissant de Jésus. Soyons tous bénis. Amen.